Bonjour, je suis Hugo Schiavi. Je me trouve ici à Barcelone pour le montage d'une de mes pièces pour la Manifesta 15. J'ai fait mes études à Nice, à la Villa Arson, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. J'ai un atelier qui est à Marseille, mais c'est vrai que vu comment je travaille de plus en plus, comme je disais, in situ, ou sur des projets très spécifiques qui sont rarement à Marseille et même parfois de moins en moins en France. Donc en fait, mon atelier, il me sert d'endroit de bidouillage, de test pour des projets à venir. Et puis ensuite, je fais appel à des gens, on réalise ensemble, ils m'accompagnent. C'est aussi un ping-pong parce que parfois, il y a des réponses que j'ai pas. Encore une fois, c'est pas les réponses, c'est ce qui m'intéresse le moins, je crois. C'est peut-être pour ça que je suis devenu artiste. Mon travail souvent mute en fonction du contexte, du lieu dans lequel il se trouve, du contexte aussi politique, social. J'ai travaillé autour de la question notamment du corps, du fragment, avec une façon de travailler qui est souvent associée à une forme d'archéologie. L'eau, en fait, c'est arrivé de façon un peu naturelle dans mon travail. C'était pas une thématique centrale forcément. Mais j'ai commencé à m'y intéresser avec un projet que j'ai intitulé Gorgone, où ce sont des sortes de concrétions qui ont été réalisées à partir notamment de déchets plastiques récupérés pas très loin de chez moi, sur les bords de la Méditerranée, à côté de Fos-sur-Mer, là où il y a toute une série d'usines pétrochimiques qui produisent des polymères, qui produisent du plastique. Et donc je voyais une espèce de tautologie, enfin une boucle un peu infernale où les usines produisent la matière première pour fabriquer des objets plastiques et on retrouvait sur la plage plein de déchets finalement qui avaient été probablement produits ou en partie produits par cette usine. Donc il y avait une espèce de boucle comme ça infernale qui me semblait être extrêmement simple à comprendre, qui est en plus la Méditerranée, qui est dans l'imaginaire collectif un endroit très important pour les civilisations occidentales, effectivement. Et ici, qui a une toute autre dimension, encore une fois, complètement polluée, qui devient la source d'autres mythologies, d'autres monstres, en fait, qui sont ces gorgones. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai appelés les gorgones, qui est cet être mythologique à tête de serpent. La pièce que je montre pour le prix de la Fondation Schneider, c'est une œuvre qui a été créée d'abord pour une expo que j'ai faite à Arles, qui questionnait le rapport au Rhône, les créatures qui l'ont peuplé, ou en tout cas les légendes médiévales surtout de l'époque. Et ce qui m'intéressait ici, ce qui m'intéresse souvent dans mon travail, c'est d'aller chercher des éléments du réel pour ensuite les déformer et pousser peut-être un peu les curseurs de ce réel, justement pour amener vers quelque chose qui est plus fictionnel, qui est plus de l'ordre de la narration. Et ici c'est bien le cas, c'est-à-dire que déjà l'œuvre s'appelle Léviathan, donc elle fait référence au grand mythe de ce monstre marin. Mais il parle, j'ai l'impression quand même de notre présent, de notre quotidien, qui est lui-même aussi, à mon sens, assez monstrueux, en tout cas les monstruosités que nous, les humains sur cette planète, on a créées, et ce qui peut en rester, espèce de vestige comme ça, qui est à la fois un vestige et oui, voilà, c'est ça, un vestige d'un temps futur. Enfin, c'est toujours cette ambiguïté-là qui m'intéresse d'aller chercher. Ici, on est face à une sorte de monolithe qui suinte comme ça. C'est pas du tout une fontaine qui célèbre la beauté de l'eau. Au contraire, c'est plutôt quel est notre rapport à l'eau, quel est notre rapport justement à la mer, à cette chose qui est absolument vitale, mais qui est à la fois extrêmement polluée. Donc c'est toutes ces ambiguïtés que je vais aller chercher. Ce monolithe, il ressemble à une sorte de roche comme ça qu'on aurait exhumée, qu'on aurait ressorti
des abysses ou des fonds marins. Il y a beaucoup de détails, mais aussi la roche elle-même, et en fait c'est composé de visages, de choses qui ont été par exemple des moulages qui datent de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. C'est assez peu visible en fait. Ça joue un peu sur ce qu'on appelle la pareidolie, cette façon dont on peut reconnaître un peu des formes concrètes dans de la roche ou même dans les nuages, c'est aussi très connu. On a cette espèce d'agglomération comme ça, de concrétion, très organique aussi, il y a quelque chose de très organique. Il y a une espèce de cohabitation entre des éléments, comme je disais, organiques, synthétiques. On ne sait plus ce qui est finalement organique, ce qui est synthétique, ce qui est encore mouvant, ce qui est vivant, etc. Et ça, je crois que ça m'intéresse beaucoup dans mes créations en ce moment et à venir. C'est pour ça que je travaille de plus en plus avec le vivant et la façon dont le vivant est capable à la fois s'adapter dans une perspective aussi post-humaine, en fait, post-industrielle, ça c'est sûr, et post-humaine.